Salut à tous. Alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Pour ceux qui me suivent pour le VTT, je roule pas beaucoup en ce moment, on a beaucoup d'interdictions. Donc le VTT c'est un peu en stand-by. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos. Donc là on attend la reprise en septembre je pense. Et pour ceux qui me suivent pour la moto, j'ai quelques nouvelles du CRF qui est ici. Donc pour ceux qui cherchent désespérément le bruit qui fait gling 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 entre 4000 et 5000 tours, j'ai trouvé. Donc c'est pas moi qui ai trouvé, mais j'ai cherché un peu sur les forums américains et j'ai trouvé quelqu'un qui me disait que ça pouvait venir d'un certain endroit. Alors je vais vous expliquer. Donc au début, il y en a qui ont lancé l'idée que ça venait du tendeur de chaîne. Donc moi j'ai essayé le tendeur de chaîne manuel. Mécanique, ça change rien. Donc j'ai remis le tendeur de chaîne automatique parce que le tendeur de chaîne mécanique c'est bien, mais ça demande un entretien rigoureux. Enfin rigoureux, il faut faire attention. Après il y en a qui disent que c'est l'embrayage, les ressorts d'embrayage, il y a un peu de jeu, donc j'y crois pas trop, dans le sens où moi ce que j'ai fait ça le fait plus. Donc voilà, je vais vous donner un peu l'astuce, la technique. Donc je vais vous montrer. En gros, donc ça c'est en fait ça, donc je l'ai enlevé, c'est le kit de recyclage en fait vapeur. Je vais vous expliquer. En fait c'est le kit de recyclage pour les normes Euro. Donc ça je l'ai enlevé parce que en fait si vous voulez c'est pas trop source d'emmerde, mais en off-road ça peut être source d'emmerde en cas où la moto se retourne ou quoi, ça peut emmerder au bout d'un moment. Donc voilà, moi je l'ai enlevé surtout pour le poids, et c'est surtout que ça dégage en fait, vous voyez, quand même pas mal d'espace ici, et donc ça favorise donc la circulation d'air pour aider un peu au refroidissement du moteur. Donc pour vous expliquer, vous voyez ici, là, voilà, là vous avez donc un espèce de clapet qui a là-dessous. Donc en fait c'est ça, là-dessous, vous voyez, c'est un clapet comme ça, avec une grille comme ça. Voilà, ça va à peu près comme ça. Et en fait ça, si vous voulez, c'est lié donc avec ce qu'ils appellent la paire valve en anglais. Donc franchement je connais tous les termes en anglais, mais je ne les connais pas en français parce que on trouve rien en fait sur le net français là-dessus. Donc j'ai tout cherché outre-Atlantique. Donc ça c'est la paire valve, c'est un actuateur qui sert à envoyer de l'air frais de la boîte à air qui est ici. Voilà, ça part de là en fait. La paire valve elle est ici, juste derrière, pour ceux qui voudront l'enlever, elle est juste derrière le radiateur. Et en fait ça, en gros, pour faire rapide, ça envoie de l'air frais pour brûler dans l'échappement via les soupapes ici, pour brûler les imbrûlés, le maximum d'imbrûlés en fait, pour qu'il y ait le maximum de mélange brûlé, pour éviter que les imbrûlés soient trop importants à la sortie d'échappement. Donc en fait c'est commandé électroniquement, voilà, il y a une cosse ici, c'est commandé, et c'est suivant l'accélération en fait. Donc voilà, donc si vous l'enlevez c'est pas gênant, hein, vous n'allez pas polluer comme un camion, mais ça peut être source d'emmerde un peu. Et en fait le truc qu'il y a, c'est cette vibration qu'on entend, et c'est ça tout simplement, c'est ça qui résonne, qui vibre là-dedans en fait, on va essayer de faire une mise au point. Voilà, on voit bien. Donc là, le tuyau arrive ici. Donc là, j'ai mis un capuchon pour fermer. Il existe des plaques, hein, en fait, toutes faites pour fermer. Mais bon, franchement, 50 balles pour une plaque et un capuchon derrière pour boucher l'arrivée du filtre à air, c'est pas vraiment intéressant. Donc là-dessous, en fait, il y a un joint, une plaque avec un joint sur laquelle est fixé le clapet ici. Voilà, donc ce clapet là, une fois que quand vous avez enlevé la plaque en dessous qui fait joint, vous enlevez la vis, vous enlevez ça, et vous enlevez ça. Écoutez, ça vous rappelle rien? Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Donc ça, vous le virez, vous bouchez toutes les extrémités. Donc il faut boucher cette extrémité ici. Il faut boucher cette extrémité ici. Donc là, vous voyez, là, j'aurais pu mettre un bouchon, mais bon, j'ai fait ça m'a coûté 0 en fait, si vous voulez. Voilà, la transformation m'a coûté 0. Si vous voulez acheter le kit sur internet, vous allez le trouver en Angleterre, ça va vous coûter environ 40 balles avec les frais de livraison. Donc ça c'est pour la paire valve. Pour pas que vous ayez de message d'erreur au tableau de bord, la cosse en fait qui va là,
C'est très simple, vous faites un pont, en fait, dans le côté femelle, vous faites un pont avec un fil de fer, et vous l'isolez, et terminus, il n'y a plus de message au compteur. Pour ceux qui mettent des pots, donc pour ceux qui mettent des pots d'échappement aftermarket, sachez que si vous avez si ça pop à la décélération, si vous avez des pétarades à la décélération, ça vient de la paire valve. Donc faites-la sauter direct. En fait, c'est quand la paire valve fonctionne, qui renvoie de l'air dans l'échappement, ça crée des turbulences et ça pète. En fait, ça fait des différences de température et ça crée des pétarades. Donc ça, c'est pour la paire valve. Pour le charcoal canister vacuum, en fait, ça, c'est un, si vous voulez, c'est un récupérateur normalement qui va là, voilà. Donc ça sert à récupérer les vapeurs du réservoir et les envoyer pour les faire brûler au max. Donc en fait là il y a une durite ici qui arrive, donc c'est celle-ci, la durite du réservoir qui arrive ici, donc ça rentre à un endroit en fait, et en fait, alors pas au ralenti, ça marche que quand vous accélérez. Quand vous accélérez, l'actuateur qui est là ici va envoyer jusqu'ici, vous voyez là on le voit, j'ai mis un capuchon, jusqu'ici, donc dans l'admission, vous voyez, c'est juste après le papillon, juste après l'injecteur, va envoyer donc des vapeurs du réservoir pour les brûler. Donc c'est pas mal hein, comme système, franchement c'est sympa. Donc en route, moi je vous conseille de le garder. En tout terrain, vous pouvez le virer. Mais pour ceux qui font que de la route, moi je vous conseille de le garder parce que ça pollue quand même un peu moins. Et puis bon, ça recycle un peu bon, après les économies elles vont pas être énormes, mais voilà, c'est à l'heure où l'essence est à 1,90, ça peut quand même être sympa. Donc là vous bouchez ici, l'arrivée ici, qui est une dépression je pense. Vous bouchez ici. Pareil pour la prise femelle, vous mettez un pont à l'intérieur pour pas avoir de message d'erreur. Après la durite d'essence qu'il y a là en fait, qui arrive du réservoir là-haut, vous voyez en fait, normalement elle rentre ici, ou là de ce côté, je me rappelle plus, et en fait elle ressort, donc elle ressort là-bas pour aller au cylindre, pour aller à l'admission, et après là vous avez un drain. Donc celui-là, le drain, qui pour tout ce qui est tout ce qui est liquide en fait va couler sous la moto. Vous voyez, il ressort là-bas. Donc ce que vous faites tout simplement, c'est que la durite qui va du réservoir normalement jusqu'au cylindre là, vous la mettez directement sur le drain, terminus, tout le monde descend. Notre affaire en fait, hein. Là on a fait le tour. On a fait le tour, on a tous les trucs, je suis en train de réfléchir. Et après vous voyez ici, vous avez là ici un tuyau qui part du bas moteur jusqu'au filtre à air. Celui-ci vous ne le touchez pas, vous le laissez, ok, parce que sinon vous allez avoir des emmerdes. Celui-ci vous le laissez et après tout le reste vous pouvez l'enlever. Qu'est-ce que ça va apporter? Globalement, la moto, elle est plus souple à bas régime. Donc, ça va pas vous apporter plus de puissance, n'y pensez pas. Par contre, à bas régime, elle a pas ces à-coups qui sont assez particuliers sur cette moto. Elle a souvent, elle a du mal à repartir. Donc ça, c'est fini. Il n'y a plus le bruit à 5000. Et voilà, ça fait gagner 800 grammes quand même, le système complet, ce qui est pas mal. Petite édite rapide en rentrant de balade. Donc du coup, j'ai aussi vidangé le liquide de refroidissement avec du Motul Motocool Factory. Et en fait, je sais pas alors si c'est ça ou si c'est les deux, mais le fait d'avoir enlevé le système de recyclage et d'avoir changé par ce liquide, la moto chauffe beaucoup moins. Le ventilo se déclenche beaucoup moins qu'avant. Donc ça me semble bizarre que ce soit le liquide de refroidissement parce que j'avais déjà mis du liquide de refroidissement assez performant. Donc à mon avis c'est un combo des deux à tester. Dites-moi si vous avez senti une différence, mais en tout cas moi là la moto elle chauffe beaucoup moins. Je suis allé faire un tour à des endroits où normalement ça chauffe
Ça se déclenche souvent, là ça se déclenche quand même nettement moins. Donc voilà, vous savez maintenant que vous pouvez faire ça. Si vous savez pas le faire, renseignez-vous bien, parce que là je vous ai montré succinctement. Bon, c'est pas dur, mais bon, faut avoir quelques notions en mécanique. C'est vraiment pas dur, mais il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas boucher tout et n'importe quoi et laisser comme ça. Il faut essayer de comprendre un petit peu. Il y a des tutos en anglais. Bon, j'ai pas pensé à faire un tuto moi quand je l'ai fait parce que j'avais pas trop le temps. Mais voilà, du coup, vous n'allez pas vraiment beaucoup plus polluer. Franchement, c'est surtout pour passer des normes euro qui sont très restrictives. Et voilà, vous gagnez du poids, vous gagnez de la place un peu. Ça permet de faire un peu circuler l'air. Et surtout en off-road, voilà, ça vous permet d'avoir un moteur un peu plus souple en bas. Et surtout, en fait, en cas de retournement, il peut y avoir des problèmes avec les vapeurs j'avais lu ça, alors j'ai pas trop bien parcouru ça, mais il peut avoir des problèmes avec les vapeurs du réservoir en fait, et qui noient l'admission. J'ai pas bien compris, il faudrait que je me pense un peu plus là-dessus, mais globalement ça peut faire chier en fait pour redémarrer une fois qu'elle est tombée. Donc voilà, vous savez tout. Si vous avez un peu des questions, si j'ai pas été trop clair, vous me demandez, je vous répondrai. Et puis ben on se retrouve bientôt pour un petit trip là, je pense en septembre pour le Alpes Moto Festival. À plus sur la chaîne. Ciao les gars.